Voilà, alors officiellement, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire Désencombrer ses papiers, le secret pour y arriver. Oui, est-ce que vous pouvez déjà marquer dans le chat ce qui vous plombe particulièrement dans votre bazar papier? Donc là, on a déjà plusieurs personnes, Stéphanie qui nous a dit qu'elle voulait plus de fluidité. En tout cas, vous pouvez continuer à le marquer dans le chat quand il y a quelque chose qui vous appelle spécialement dans ce que je vous propose, dans ce dont je vais vous parler. Si ça vous concerne en particulier, ça c'est chouette pour pouvoir que je vous donne plus de détails là-dessus. Voilà. Alors peut-être que vous avez un bureau qui a ce profil-là et que vous aimeriez, vous rêveriez, ce serait tellement chouette si ça pouvait ressembler un peu plus à ça, avec plus de clarté, plus de fluidité. Ce qu'on va faire pendant ce webinaire, je vous fais en carte sur table, je vous fais une promesse. La promesse, ça va être d'abord de vous partager les clés les plus précieuses que j'ai apprises au cours de mes années de désencombrement. Je vais vous partager aussi du vécu et du concret. Je suis ma première cliente, si on peut dire, avec les mains dans le cambouis, en tant que bordélique repentie, si on peut dire, et je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Eh bien, on va voir les 7 raisons qui vous empêchent de désencombrer vos papiers. On va voir ce que le bazar papier provoque dans votre vie, même si vous n'en avez pas conscience. On parlera des bénéfices cachés que vous apporte le désencombrement de vos papiers. Et puis, je vous proposerai une solution concrète pour vous y mettre maintenant. Mais d'abord, qui je suis et en quoi je suis légitime pour vous parler de désencombrement et des papiers. Alors, mon nom est Nathalie Guérold et jusqu'à l'âge de 30 ans, je n'avais jamais rien désencombré. Donc, en fait, je vivais avec des marathons de rangement de temps en temps quand j'avais des invités. C'était panique à bord. Je passais 1, 2, 3 heures à ramasser tout ce qui traînait dans tous les coins, à faire un gros tas avec que je cachais dans la pièce du fond fermée à double tour. Et puis, quand les invités arrivaient, j'étais là plus ou moins exténuée, plus ou moins contente qu'ils soient là, plus ou moins en train de ressasser qu'ils m'avaient fait vivre quelque chose de difficile. Donc, ce n'était pas vraiment top comme façon de fonctionner. Et puis, il y a eu un tournant dans ma vie, le jour où j'ai réalisé le rêve d'acheter mon propre chez moi. Là, je me suis vraiment promis que je n'allais pas gâcher ce rêve. Et donc, j'ai commencé mon chemin, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour garder sa maison en ordre. Et à force de chercher, j'ai fini par trouver plusieurs pistes que j'ai essayées. Et là, j'ai découvert le plaisir d'avoir un chez-moi rangé. J'ai découvert aussi la puissance du désencombrement, parce que si on range sans désencombrer, c'est une tâche sans fin. Et puis, je suis devenue une désencombreuse active. Alors ça veut dire très concrètement que j'ai éliminé tout ce qui était bazar de surface chez moi, sur la table basse, sur le plan de travail, sur la desserte de l'entrée, c'est ce que j'appelle le bazar de niveau 1. J'ai aussi éliminé le bazar de niveau 2, c'est-à-dire tout ce qui est dans les placards qui débordent, les tiroirs en bazar, etc. Et puis maintenant, j'en suis au bazar de niveau 3, c'est-à-dire le fin fond des classeurs qu'on ne regarde pas trop, la cave et le carton qui ne gênent pas, mais dans lequel il y a en fait des choses qu'on n'utilise pas. Ce dont je suis particulièrement fière, c'est que j'ai réussi à désencombrer une vingtaine de caisses, enfin toutes mes affaires d'enfance, qui faisaient à peu près une vingtaine de caisses, puisque comme dit, mes parents n'avaient jamais rien d'exencombré pour moi, donc tout ce qui était mes cahiers d'école, mes livres d'enfants, mes jouets, tout était encore là. J'ai aussi éduqué mes enfants pour qu'ils, à force de me voir, ils sont eux-mêmes devenus des désencombreurs et désencombreuses actifs, à ma grande surprise et à mon grand émerveillement.
Et puis encore l'été dernier, j'ai fait sortir de ma vie des archives professionnelles qui étaient restées bloquées là depuis 15 ans et que j'arrivais pas à lâcher. Et donc, voilà, j'y suis finalement arrivée et donc je suis très soulagée d'avoir fait ça. Mais justement, au cours de ce grand parcours, je me suis aperçue de pas mal de choses et j'ai notamment identifié 7 blocages qui nous empêchent de désencombrer nos papiers. Le premier blocage, c'est que quand on se retrouve devant voilà, ce genre de scénario, eh bien, on se dit que voilà, ça fait effectivement 20, 30, 40 ans de papier qui s'accumulent et la tâche, elle est trop grande. On ne sait pas par où commencer, on ne voit pas comment on va en venir à bout. Ben voilà, on ne voit pas du tout comment on va en venir à bout. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas avec quelle stratégie on va attaquer tout ça. Voilà, on est complètement dépassé et donc, tout simplement, comme c'est too much, c'est trop, eh bien, on s'arrête là parce que c'est trop difficile de le faire. Le blocage numéro 2, c'est quand on se trouve face à des papiers qui sont encore, comme qui dirait, en bon état. On se dit, ah, mais ça pourrait encore servir. On se dit, mais dans cette pile de magazines, il y a encore celui-là, 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 celui-là et celui-là que je n'ai pas lu en entier, que je n'ai pas épluché. Dans ce journal, dans cette pile de journaux, je n'ai pas encore lu tous les articles intéressants. Et donc, on tombe dans ce que les Américains appellent the fear of missing out, la peur de rater une information. Et le problème avec cette peur, c'est que cette peur, elle nous conduit à accumuler et peut-être aussi passer un temps énorme à chercher des informations qui peut-être ne nous intéressent pas tant que ça in fine, et on arrive à ce qu'on appelle l'infobésité. Et voilà, en tout cas, quand on se trouve devant ce dilemme, ces piles de journaux, ces piles de choses qu'on n'a pas encore traitées, c'est tellement énorme qu'on s'arrête là. Le blocage numéro 7, c'est qu'on a peur de perdre de l'argent. Effectivement, si on pense par exemple à ces collections de cartes postales qu'on a achetées en vacances et qu'on n'a jamais envoyées, si on pense à ces magazines auxquels on est abonné et qu'on n'a pas encore lu, mais on a payé pour cet abonnement, si on pense au papier à lettres qu'on a fait tirer avec notre en-tête, notre adresse et qui est encore là, même si on a changé de logement, mais bon, on a payé pour ça. Si on pense, si vous avez par exemple une activité indépendante, vous avez probablement fait imprimer des brochures en quadricolore, peut-être avec l'aide d'un professionnel du design, et peut-être que depuis, vous avez changé vos services, mais comme vous avez payé beaucoup d'argent pour ces brochures, voilà, vous n'arrivez pas à vous décider à les éliminer. Ça peut même être ce fameux livre que vous avez écrit, que vous avez fait imprimer à compte d'auteur. Vous avez distribué 3 exemplaires à votre famille et puis maintenant, il vous reste 50 exemplaires, 10 caisses derrière la porte du garage ou dans votre grenier et vous ne pouvez pas vous décider à les éliminer parce que voilà, ça vous a coûté de l'argent. Bien, quand on est face à ce dilemme, c'est trop dur à gérer, donc on s'arrête. C'est normal. Le blocage numéro 4, la peur de faire une erreur. Ça, c'est vrai notamment pour tout ce qui est dossier, papier officiel, les justificatifs des impôts. On se dit, ah, mais si jamais il me le demande, il faut que je le garde encore. Des preuves, dont on pourrait avoir besoin dans un éventuel divorce, dans une éventuelle procédure juridique, tout ce qui est comptabilité, voilà, on le garde, on ne sait pas trop combien de temps, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà, si jamais je le jetais, il pourrait y avoir un gros problème, alors je le garde. Et donc, comme on garde tout, on n'élimine rien, et donc ça s'accumule et on passe un temps énorme à gérer tout ça.
Le blocage numéro 5, alors lui, il est un petit peu plus spécial. On n'y pense pas a priori, mais le blocage numéro 5, c'est cette peur du vide. En fait, si on a été élevé, on a vécu toute notre vie dans un joyeux bazar avec beaucoup d'objets, beaucoup d'accumulations, des piles, des tas dans tous les sens, des choses qui débordent, des placards partout, eh bien, quand on pense ou quand on commence à désencombrer et on voit que ça se vide, on a une sorte de peur, on se sent toute nue et on se dit non, mais moi, je ne veux pas d'une maison aseptisée, il n'en est pas question. Et donc là, on peut retomber très vite dans un système de yo-yo, se remettre à accumuler après avoir passé quand même des heures et des heures à désencombrer. Ou alors on s'arrête dès qu'on voit que ça commence à se vider. Là, la peur nous prend au ventre et pof, ça y est, on s'arrête. Le blocage numéro 6, pardon. Là, j'ai pris l'exemple des dessins d'enfants. Pour toutes celles qui sont mamans, on ne sait tout simplement pas comment lâcher prise. Ça peut être des dessins d'enfants, ça peut être les lettres d'amour de nos ex, ça peut être les cartes de la correspondance de votre grand-mère ou arrière-grand-mère et de votre grand-père qui, pendant la guerre, se sont écrits pendant 3 ans et vous avez hérité de 3 caisses de lettres, voilà, comme un héritage familial. Ça peut être aussi les plans de votre maison que vous avez dessinés avec amour pendant tout votre temps libre, pendant des week-ends et des week-ends. Ça peut être la pièce de théâtre que vous avez écrite quand vous aviez 17 ans et qui était tellement joyeuse à votre cœur. Tout ça, c'est des choses, quand on y pense, c'est le blanc, c'est le vide. Lâcher prise, laisser partir ces choses, non, c'est pas possible, je ne peux pas. Même une partie, non. Même un seul, non. Je n'y arrive pas, c'est hors de ma portée. Voilà. Donc, quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est forcé qu'on s'arrête là. Et puis, le 7e blocage, c'est qu'on ne sait pas comment gérer ce qui va nous tomber dessus en désencombrant. Parce que même si on n'a pas encore tout désencombré, même si on vit encore en partie dans le bazar, j'aime beaucoup, voilà, c'est une citation de Karen Kingston qui nous dit « Désencombrer peut faire émerger beaucoup de choses auxquelles il faudra faire face et qu'il faudra gérer. Et intuitivement, chacun de nous le sait. » Parce qu'effectivement, si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à ce problème de bazar et que vous avez probablement déjà fait des tentatives de désencombrement, probablement des tentatives avortées, parce que quand vous étiez dans la situation, vous vous êtes rendu compte que voilà, ça soulevait il y avait des choses à affronter quand vous désencombriez et puis c'était vraiment très inconfortable et vous ne saviez pas comment gérer ce qui vous est tombé dessus à ce moment-là. Alors, que faire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 7 blocages? Eh bien, pour moi, la seule vraie raison qui nous barre le chemin face au désencombrement et pour faire la clarté chez nous, ce sont nos émotions et nos sentiments. Et en effet, si on revient sur ce qu'on vient de voir, ces 7 blocages, eh bien, on peut regarder à chaque fois, il y a des émotions qui se calquent là-dessus. Quand on est dans la situation où la tâche est trop grande, qu'on ne sait pas par où commencer, comment avancer, eh bien, c'est qu'on est en proie à des sensations d'être débordé, on se sent incompétente, on se sent découragé. Et comme on ne sait pas gérer ses émotions, ben on s'arrête. Quand on est face à ces piles de magazines qu'on n'a pas encore épluchées, ces choses qui pourraient encore servir, qui sont en bon état, qu'on ne veut pas gaspiller, eh bien, c'est qu'on est envahi d'émotions où on se sent coupable, un sentiment d'être injuste, peut-être même d'être fautive en les désencombrant. Quand on se dit qu'on va perdre de l'argent en éliminant des choses,
eh bien, c'est qu'à l'intérieur, on se sent insécure, on a un sentiment de précarité et même éventuellement de pauvreté, et on ne sait pas comment gérer ça. Quand on se dit qu'on va faire une erreur en éliminant un justificatif qui peut-être pourrait servir pour X, Y ou Z, eh bien là, on est carrément rempli de peur, la peur de manquer, la peur de faire une erreur. Quand on se dit « je ne veux pas d'une maison aseptisée, je ne veux pas me sentir toute nue », eh bien là aussi, on est dans des sentiments d'être désorienté, on se sent vulnérable, éventuellement on se sent vide et on ne sait pas du tout comment gérer ça. Quand on se demande comment lâcher prise face au dessin de nos enfants, face à notre pièce de théâtre de jeunesse, eh bien on se sent carrément maladroite, on se sent incapable, on se sent inapte à lâcher prise. Et quand on ne sait pas comment gérer les émotions qui vont nous tomber dessus lorsqu'on va désencombrer, eh bien, on est tout simplement en proie à cette peur de nos émotions. On a peur des peines de cœur, on a peur de la tristesse, on a peur des regrets, de la haine, de la frustration, de la jalousie, de la colère, de la peine. Et donc, dès qu'on commence un petit peu à ressentir ces choses-là, pof, on referme le couvercle, on tourne le dos et vite, on s'en va voir ailleurs. Et le problème, c'est que quand on refuse de sentir la tristesse, les regrets, la frustration, la jalousie, on refuse aussi du même coup de ressentir la joie, la sérénité, la connexion, le soulagement, l'épanouissement, l'amour et plein d'autres sensations et sentiments extrêmement agréables. Donc pour moi, le secret pour vraiment arriver à désencombrer nos papiers, eh bien, c'est de développer nos compétences à gérer nos émotions et nos sentiments. Et là, vous vous dites, ouais, bon, c'est peut-être vrai, mais finalement, ça m'a l'air un peu compliqué. Je ne sais pas comment je vais apprendre à gérer mes sentiments, mes sensations. Donc, peut-être que je vais rester avec mes papiers. Alors, oui, vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit, chacune est libre et vous pouvez sans problème choisir de continuer à perdre votre temps, à réaligner les piles de dossiers, les piles de journaux. Vous pouvez choisir de continuer à vous énerver, à chercher le justificatif des impôts au milieu des piles de papier qui traînent sur votre bureau. Vous pouvez continuer à plus vraiment savoir où vous en êtes. Vous pouvez continuer à ne pas arriver à aller de l'avant, à faire les projets qui vous tiennent à cœur parce qu'il y a trop de bazar et vous ne savez plus où vous en êtes. Vous pouvez continuer à avoir un bureau complètement envahi sur lequel vous n'avez pas la place de travailler. Vous pouvez continuer à vous sentir épuisée, impuissante face à ces tas qui s'amoncellent. Vous pouvez continuer à donner le mauvais exemple à vos enfants, peut-être à votre conjoint. Vous pouvez continuer à faire comme je l'ai fait pendant des années, à vous épuiser dans des marathons de rangement. C'est un choix personnel. Vous pouvez continuer à subir votre bazar qui habite chez vous ou vous pouvez décider de faire autre chose. Vous pouvez décider de traverser vos émotions et vos croyances pour passer d'un logement en bazar, dominé par le bazar des papiers, à un logement qui soit clair et agréable. La solution très concrète que je vais vous proposer, parce que bon, apprendre à maîtriser les émotions et les sentiments qu'on ressent quand on est face au bazar, c'est pas un truc qui se fait comme ça d'une baguette magique. Ça serait bien, j'aimerais bien vous le promettre, mais malheureusement, c'est pas la réalité. En revanche, c'est tout à fait possible de l'apprendre. Et donc, moi, je vais vous proposer une solution qui s'appelle « Passage à l'action pour toi-même ». Mon but, c'est de vous aider d'arrêter d'être esclave des objets et surtout des papiers qui vivent sous votre logement et de vous créer un logement qui soit au service de votre vie.
pour moi, les 4 axes pour arriver à faire ce chemin du bazar vers la clarté, notamment au niveau des papiers, c'est d'abord de passer par une prise de conscience. Donc, ça, c'est en fait ce qu'on est en train de faire maintenant, de prendre conscience de ce qui se passe en nous, de comprendre pourquoi on agit comme ça et qu'est-ce qui se joue en arrière-plan, qu'est-ce qui tire les ficelles. Ensuite, il va forcément y avoir un moment où il faudra mettre en route des stratégies et il faudra passer à l'action, il faudra mettre les mains dans le cambouis, il faudra toucher les papiers, il faudra toucher le bazar et les trier l'un après l'autre. Et les 2 axes supplémentaires qui pour moi sont décisifs, c'est de dépasser ce qui nous bloque, donc traverser nos blocages et désactiver nos croyances limitantes pour vraiment s'en libérer d'une façon définitive et en même temps booster notre motivation, créer en nous ce désir ardent et durable pour aller de l'avant, pour aller vers la clarté, pour faire ça d'une façon durable. Voilà, bon, je voulais vous en dire un peu plus là, mais peut-être ce sera l'objet des questions tout à l'heure. Alors, quand on arrive à faire ce chemin sur ces 4 axes et à passer du bazar à la clarté, tout à l'heure, je vous ai énoncé tout ce qui se passe quand on vit dans le bazar. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit peu rêver, vous immerger dans ce qu'il est possible d'avoir, de faire et de ressentir quand on vit dans la clarté. J'y suis passée et pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est tellement autre chose et ça fait tellement du bien. Donc, je vais vous en parler aussi pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe et tous les bénéfices que vous avez à travailler sur vos papiers et à les désencombrer. Alors, au niveau de l'avoir, eh bien, vous allez très concrètement, quand vous aurez désencombré vos papiers, vous aurez un plus petit nombre de classeurs et de dossiers. Le volume global aura diminué. Ça, c'est très, très concret. Vous aurez une place pour chaque papier et chaque papier aura sa place puisque vous aurez développé une stratégie qui va répondre à votre besoin. Vous aurez des processus simples et pratiques pour gérer le flux des papiers. Vous aurez des rangements aérés. Comme par hasard, il y aura plusieurs classeurs qui pourront rentrer sur une étagère. Les classeurs auront des étiquettes, les dossiers aussi. Vous n'aurez pas besoin de pousser, de tirer, de vous battre pour ouvrir ou fermer pour prendre un dossier. Sur votre bureau et partout dans votre maison, vous aurez de l'espace pour travailler et vous aurez un bureau, que ce soit la table ou l'espace, la pièce qui sera confortable, aéré, facile à vivre. Ce que vous allez pouvoir faire quand vous aurez la clarté dans vos papiers. Moi, je le vois en termes de 3 axes, un axe de fluidité, un axe de temps, un axe d'argent. Et donc, l'axe de fluidité, ça on en a parlé tout à l'heure, tout en début de webinaire. Quand vous avez la clarté dans vos papiers, eh bien, c'est facile de payer vos factures. Vous savez où sont les factures, vous savez quel jour vous vous en occupez, vous savez comment vous vous en occupez. Ça devient presque un jeu d'enfant. Vous avez aussi la possibilité de partager les tâches et de les déléguer à votre conjoint dans un sens, dans l'autre, et même de les déléguer à vos grands-enfants pour qu'ils apprennent eux-mêmes à faire ce genre de choses. Et quelque chose comme la déclaration, ça devient presque un jeu d'enfant parce qu'en fait, vous avez exactement les papiers dont vous avez besoin, ni plus ni moins. Ils sont exactement tous au bon endroit. Et donc, moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Mes impôts m'ont demandé des documents supplémentaires. Eh bien, en 30 minutes, j'avais trouvé une vingtaine de justificatifs qui me demandaient. C'était vraiment, j'étais époustouflée que ça soit fait si rapidement. C'était vraiment un grand soulagement pour moi que face à cette demande des impôts, j'ai pu répondre si facilement. Au niveau du temps, eh bien, comme tout ira beaucoup plus vite,
voilà, vous allez gagner du temps. Vous ne perdrez plus tout ce temps à chercher des papiers pendant des heures, sans parler de chercher vos clés ou chercher vos lunettes. Vous allez économiser tout le temps que vous passiez jusqu'à présent à traiter inutilement des choses, à classer des papiers qui éventuellement n'avaient vraiment aucune utilité. Et vous allez vous économiser tout ce qui est démarche que vous deviez faire une deuxième ou une troisième fois parce que vous aviez perdu des documents au milieu de votre bazar. Typiquement, le passeport qu'on n'arrive plus à retrouver un mois avant de partir en vacances et des choses comme ça. Au niveau finance, eh bien, comme tout sera facile, vous aurez plus d'amende de retard pour les paiements que vous avez oublié de faire. Du fait que vous aurez la clarté dans vos besoins et dans vos émotions, vous allez éliminer tout ce qui est les dépenses compensation. Donc, peut-être dans le monde des papiers, il y en a moins, mais après, c'est très facile. Vous imaginez les livres que vous achetez sur le rangement pour vous rassurer, mais que vous ne lisez jamais et que vous ne mettez pas en pratique. Vous éliminez tout ce qui est dépenses, chocolat, vêtements, chaussures, sacs, accessoires de beauté, parce que c'est des dépenses compensation, anti-frustration. Quand vous avez vraiment la clarté sur vos besoins et que votre quotidien répond à vos besoins, vous n'avez tout simplement plus besoin de ça. Comment vous allez vous sentir quand vous aurez éliminé le bazar papier? Eh bien, une première chose, c'est tout ce qui est sentiment de dépression, du plafond qui nous tombe sur la tête, du découragement et même de l'impuissance face à la montagne de papier, face au bazar partout. Eh bien, tout ça va s'estomper lentement mais sûrement de votre vie jusqu'à un moment où effectivement votre humeur au quotidien va avoir complètement switché si vous comparez à quelques mois ou quelques années d'intervalle. Vous allez vous sentir beaucoup plus sereine, tranquille d'esprit, apaisée et confiante. Tout ce qui était charge mentale liée à ces papiers en attente aura disparu. Vous allez vous sentir également libéré de ces montagnes de bazar. Vous serez reconnaissante par rapport à vous-même de vous être fait ce cadeau, de pouvoir enfin vivre dans la clarté. Vous allez vous sentir légère, reconnaissante, pleine d'énergie. Et puis, ce que j'ai remarqué éventuellement, à ma surprise, effectivement, parce que ça, je n'aurais pas cru au début, c'est que le fait d'être entouré uniquement d'objets et de papiers, soit qu'on utilise, soit qui nous plaisent, eh bien, ça nous donne un sentiment de luxe, de plénitude et d'abondance. Et ça nous permet, même tout le long du processus de désencombrement, et quand on arrive à cet état où on a presque plus de bazar et que des choses qu'on aime ou qui sont utiles, on se sent connecté à nos valeurs profondes et on vit vraiment ce qui est important pour nous. Et comment ça se manifeste concrètement? Eh bien, on se sent rempli d'amour pour nous-mêmes. Et ce n'est pas un amour théorique, mais c'est vraiment un amour où on honore dans le concret, par nos actes et nos actions, la personne que l'on est, la personne que l'on est en train de devenir. Voilà. Alors maintenant, vous allez peut-être vous demander, oui, ok, elle nous parle d'une solution concrète. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que cette proposition passage à l'action? Passage à l'action pour toi-même, c'est un accompagnement individuel. Donc, c'est en direct, vous êtes chez vous, sur le lieu du crime, si l'on peut dire. C'est un coaching qui se fait par Internet en vidéoconférence comme maintenant, individuel, donc vous et moi. Si vous êtes confronté à des sensations de gêne ou de honte, par rapport à l'état de vos papiers, par rapport à votre situation, par rapport à votre bazar, vous avez une confidentialité qui est garantie.
Je vous propose une séance d'1 h 30, donc pour arriver à démarrer. L'idée, c'est vraiment une séance de lancement, de mise en orbite pour vous aider à désactiver votre plus gros problème et puis mettre vraiment en place déjà des premières actions qui feront le plus de différence pour vous. Et vous êtes donc avec moi, vous disposez de toutes mes compétences. Donc, je vous ai déjà expliqué mon expérience en matière de désencombrement. Depuis 2005, où j'ai commencé mon voyage, j'ai expérimenté pas mal de choses. Je suis aussi formatrice avec plus de 13 années d'expérience en tant que formatrice. Donc, j'ai développé une certaine pédagogie et j'aime beaucoup véhiculer le plus clairement possible le contenu et vraiment m'adapter aux besoins de chacune des personnes avec lesquelles je fais des séances. Et puis, je suis passionnée de développement personnel. Depuis 2009, je suis en chemin de transformation sur moi-même, sur mon couple, dans ma vie d'une façon générale, avec des outils comme la communication non violente, comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, ou comme The Work, le travail de Byron Katie pour désactiver des croyances limitantes. Donc voilà, ce sont des outils que j'utilise pour moi-même, que j'ai utilisés pour moi-même pendant des années, que j'utilise maintenant avec mes clientes pour les aider justement à affronter ces émotions qui les bloquent, ces croyances limitantes, ces choses qu'elles croient impossibles. La séance peut être optimisée. Je vais vous envoyer des exercices préparatoires. Donc, pour celles qui veulent vraiment, entre guillemets, en avoir pour leur temps et leur argent, vous allez pouvoir vous préparer avec des vidéos et des supports, des petits exercices à faire avant. Et puis, en suite de séance, je vous enverrai des supports pédagogiques adaptés à votre problématique, à ce qu'on a traité ensemble pendant la séance d'accompagnement. Donc, ça va être par exemple des tableaux Excel, ça va être des documents, des systèmes tout prêts à l'utilisation, entre guillemets. Donc, même si pendant la séance, on est allé relativement vite sur une stratégie, eh bien, je vous envoie le support pédagogique pour que vous ayez tous les détails de la mise en place de cette stratégie et les documents de mise en place pour l'utiliser pour vous-même le plus facilement possible. Voilà. Je vous propose aussi de faire un suivi avec vous pendant les 5 semaines qui suivent cette séance pour voir comment vous avez mis en place ces choses. Si vous rencontrez des blocages, des questions, des choses pas claires, donc je ne vous laisse pas toute nue dans la nature ensuite, mais je vous aide vraiment à mettre en place ce qu'on a vu ensemble dans les meilleures conditions possibles. Cet accompagnement, vous voyez, avec tout ce qui contient 1h30 de coaching vraiment individuel et tous les supports avant et après, a une valeur qui se vend sur le marché dans ce secteur de 267 €. C'est ce que je pourrais vous demander sans aucun problème. J'ai choisi d'avoir le prix le plus bas possible de 147 € pour que ça soit accessible au maximum de personnes. Voilà, et pour ça, je vous offre vraiment un maximum de valeur. Alors, si ça vous intéresse, il y a une page internet où tout ça est décrit plus en détail, noir sur blanc, avec le prix et où vous pouvez commander l'accompagnement si ça vous intéresse. Donc, la page a une adresse raccourcie. Il suffit que vous tapiez sans http bit.ly/PAPTM pour passage à l'action pour toi-même. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver tout ce que je suis en train de vous dire noir sur blanc. Alors, l'objectif de cet accompagnement, c'est vraiment de vous permettre de switcher dans la situation où vous êtes actuellement, c'est-à-dire malheureusement, vous êtes en train de subir vos papiers, vous êtes l'esclave des papiers et peut-être d'autres objets qui habitent sous votre toit et qui sont probablement pas au service de votre vie, de switcher tout ça et de vous créer un logement où
il n'y a plus que quelques papiers et que ces papiers sont vraiment au service de votre vie, que ces papiers sont au service de votre quotidien, de votre bonheur et de votre épanouissement. Alors, pour celles qui se posent la question, ouais, je sens, ça pourrait quand même être quelque chose pour moi, mais je ne suis pas vraiment sûre. Alors, voilà, je vous pose 3 questions, des petites questions de facilitation et de coaching pour vous aider à savoir si c'est pour vous ou si peut-être ce n'est pas pour vous. La première question, c'est de vous demander depuis combien d'années est-ce que vous avez l'intention de désencombrer vos papiers? Et probablement que vous n'y arrivez pas vraiment si vous êtes là, c'est que vous n'en êtes pas à une situation satisfaisante. La deuxième question, c'est de vous demander combien vous coûte votre bazar. Alors, deuxième question, combien vous coûte votre bazar? Alors, combien ça vous coûte en argent? Donc, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, les papiers à refaire, le temps que vous passez à chercher pendant des heures. Combien ça vous coûte au niveau émotionnel de vous confronter, combien ça vous plombe de voir ces piles qui s'accumulent, de ne pas avoir la place de travailler, de pouvoir toujours pousser, etc. Combien ça vous coûte au niveau de la tête, de la charge mentale, de vos émotions désagréables. Et puis la troisième question que je vous propose de vous poser, c'est comment vous vous sentiriez si vous aviez au moins un placard de rangée, une chose qui a vraiment changé, et si vous aviez aussi parallèlement une stratégie qui va vous permettre de vous confronter au problème et de désencombrer le reste de vos papiers. Comme le dit une de mes clientes, le plus dur, c'est de s'y mettre. Voilà, alors je vous rappelle le site, la page où vous pouvez retrouver toutes ces informations et où vous pouvez réserver votre séance d'accompagnement, c'est bit.ly/PAPTM. Je vais vous le marquer tout de suite dans le chat. Et puis, en fait, voilà, on arrive à la session de questions-réponses. Donc, vous allez pouvoir, je vais arrêter de partager mon écran et je vais tout tranquillement vous marquer la page pendant que vous pouvez me poser vos questions à l'écrit, à l'oral. Je suis là tant que vous avez des questions à me poser. Voilà, bit.ly/PAPTM, passage à l'action pour toi-même. Voilà, alors j'ai déjà eu quelques petits commentaires. Paul, alors, c'était bonsoir, Paul, il doit quitter, mais à regret très clair, si la fin est visionnable, je suis demandeuse. Merci et belle continuation. Bon, merci à toi chez Paul. Donc, vous aurez le replay. En principe, je vous ai envoyé le message, mais pour celles qui sont inscrites seulement aujourd'hui, vous avez peut-être raté ça. Je vous enverrai le replay dès qu'il est disponible, encore que je le montre, donc probablement demain. Je pensais que vous nous direz les techniques de rangement. Je cherchais une autre chose. Bonne continuation. Voilà, alors Flore, tout à fait. Les techniques de rangement, si tu te rappelles ce que j'ai marqué tout à l'heure, je vous ai présenté ces 4 axes pour travailler. Il y a la prise de conscience, les techniques de rangement, ce que j'appelle aussi des stratégies. Et puis, il y a les 2 axes où on travaille sur nos blocages et nos motivations. Et pour moi, si on travaille que sur les techniques de rangement, il y a de grands risques. D'abord, qu'on va s'arrêter en cours de route et que ça ne va pas être durable, qu'on va avoir ce que j'appelle en fait l'effet yo-yo. Et pour moi, c'est vraiment très similaire à ce qui se passe quand on fait un régime. C'est-à-dire que quand on fait un régime, il y a beaucoup de gens qui arrivent très vite à perdre beaucoup de poids parce qu'effectivement, les régimes, ça marche. Mais le challenge, c'est de dire comment je maintiens un poids faible. Et pour arriver à maintenir un poids faible, ce n'est pas le régime qu'il faut faire, c'est apprendre à manger équilibré et changer complètement son rapport avec la nourriture et la relation qu'on a avec la nourriture et les repas.
Ben, pour le bazar et le désencombrement, pour moi, c'est très, très similaire. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, avec des techniques de rangement à la Marie Kondo ou autre, en rangeant ceci, en faisant cela, en désencombrant une chose chaque jour, on peut arriver à faire diminuer, mais il y a de très grands risques que ça ne tienne pas sur la durée, justement par rapport au blocage. Soit vous allez vous essouffler très rapidement et au bout d'1 ou 2 semaines, vous n'allez pas arriver à aller plus vite, donc vous aurez aller plus loin, vous aurez rangé ou désencombré une petite partie de votre logement, puis après ça va tout retomber comme un soufflet. Soit vous allez bien désencombrer et 6 mois ou 1 an plus tard, vous aurez tout réacheté et vous aurez tout remis du bazar partout parce que votre vraie relation en profondeur avec vos papiers, avec vos objets n'aura pas été modifiée. Vous n'aurez pas traité le problème à la racine, vous aurez traité au niveau de la surface avec des stratégies, mais tout ce qui est vos blocages et votre motivation, vous n'aurez pas adressé ça. Et donc, moi, c'est ce que je veux vraiment faire, c'est je veux aider les femmes qui sont dans cette énergie-là et qui veulent vraiment traiter le problème à la racine pour changer les choses de façon durable et permanente. Voilà, j'espère, je ne sais pas Flore si tu es encore là, j'espère que j'ai répondu à ta question, peut-être il y avait d'autres personnes qui se la posaient. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Si vous voulez prendre la parole avec le micro, voilà, allez-y. Et puis, sinon, j'ai des questions qu'on me pose souvent. Je crois que c'était, je ne me rappelle plus de ton prénom, qui était là au début, c'était Stéphanie peut-être, qui me dit qu'elle veut déléguer à son chéri, et je crois que c'était Véronique qui me dit oui, elle range mais pas son mari, etc. Voilà, alors voilà, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je voudrais ranger, mais il y a mon mari, mes enfants, mon chien qui remettent le bazar derrière moi, et donc je vais tout ranger, et puis après, ça va de nouveau être le bazar partout. Effectivement, c'est une question qui est totalement légitime, et on peut vraiment se sentir dans cette situation. Une première chose qui est normale, c'est que votre besoin de clarté et de rangement, le vôtre à vous, n'est pas le même que celui de votre mari, n'est pas le même que celui de vos enfants. Donc, chacun a des besoins de clarté et de rangement différents et c'est normal que, voilà, c'est pas évident qu'on va tous s'entendre au même niveau en disant « Ah, mais lui, il laisse le bazar et pour lui, en fait, c'est rangé. » Ce qu'il y a aussi, c'est que on a chacun des focus, des choses où on est vraiment sensible pour le rangement. Alors peut-être votre conjoint, lui, les chaussettes, rangées ou pas rangées, pour lui, ça fait aucune différence. Il les met voilà, en bazar comme ça dans la chambre, c'est le feu d'artifice des chaussettes. Mais par contre, bizarrement, ces articles de pêche, c'est tout rangé bien cassé dans des petites boîtes, ou ses outils, ou ses affaires de tennis, là, il n'y a pas un fil qui dépasse, c'est toujours au bon endroit, etc. Parce qu'il a voilà, une zone de sensibilité où il a plus besoin de clarté et moins besoin de clarté. Donc voilà, c'est des choses qui sont déjà à prendre en compte en amont, à savoir. Et puis ensuite, moi, ce que je prêche, c'est de dire commencez par vous-même. Effectivement, on aimerait tellement pouvoir dire fais comme ci, fais comme ça à nos enfants, va ranger ta chambre, range ce papier guidé, passe. Le problème, c'est que quand on ne le fait pas soi-même, on n'a pas de crédibilité, nos paroles n'ont pas de poids et ça déclenche plutôt des tensions et des révoltes ou des résistances à l'intérieur de notre foyer. Donc, moi, ce que je prêche vraiment, c'est de commencer par vous-même. Commencez par exemple avec vos affaires, les choses qui ne vous appartiennent qu'à vous. Et puis, entraînez-vous, musclez votre muscle du désencombrement sur vous-même et donnez l'exemple, amorcez le mouvement, amorcez le changement dans votre foyer et puis laissez-vous surprendre. Il arrive des fois des miracles que rien qu'en voyant pendant plusieurs semaines ou quelques semaines ou quelques mois, quelqu'un agir d'une façon, tout d'un coup,
vos enfants vont être inspirés, votre mari va être inspiré. Et si ça ne se produit pas, ben, il sera toujours temps, au bout de quelques mois, de mettre clairement des limites en disant ça oui, mais ça je ne veux pas, et de faire une discussion vraiment active autour de ce thème. Mais vraiment commencer par vous-même. Je crois que ça, c'est vraiment le b.a.-ba et la meilleure solution pour aller de l'avant de façon la plus constructive possible. Voilà. Véronique, j'ai vu que tu as remis ta vidéo. Est-ce que tu veux poser une question en clair? Non, juste une remarque. C'est vrai qu'il y a des domaines où moi, c'est le gros bazar. Il y a d'autres choses, c'est très ordonné. Et puis, mon compagnon, c'est d'autres choses. Et voilà, on se complète. Mais bon, Voilà. pour lui, c'est plus pénible mon bazar que moi le sien. Ouais, c'est ça. Bah, donc, il y a des choses qui sont faciles pour nous de ranger et des choses qui sont difficiles. Et puis, chez notre compagnon ou nos enfants, c'est d'autres domaines. Et voilà, après, ça peut nous peser, le bazar de l'autre à un certain endroit nous pèse. Et bah, ça, c'est l'occasion de s'enrichir l'un l'autre, d'avoir des discussions, d'apprendre les uns des autres. Mais montre-moi et comment toi tu ferais avec ce bazar. C'est des sources d'enrichissement potentiel si on arrive à aborder ça de façon détendue et constructive. Ouais. Oui, oui, je disais que j'écoute bien. Et en Tu te fait, reconnais? moi, mon bazar touche beaucoup de domaines, quoi. Et j'ai vraiment l'effet yo-yo dont tu parlais. C'est-à-dire des moments où j'arrive à gérer, et puis après, je relâche, et après, je suis submergée. Donc, voilà. Il faut la constance, et ça, j'en ai pas. J'en ai pas suffisamment. Donc, je Voilà. réfléchissais beaucoup à ça, sur le Donc changement voilà, durable. Voilà. là, c'est après on a tendance à s'auto-flageller, à dire ah j'ai pas Ah assez de oui, motivation, j'ai ah pas oui, j'en assez de ai. détermination. Et Ouais, c'est ouais, vraiment comme dans les régimes, on dit ah mais j'arrive pas à c'est tenir vrai. le régime, mais je suis vraiment nulle. Là j'avais perdu 3 kilos et maintenant j'aurais pris 5. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais je me reconnais bien là. Ah t'as pas de volonté ma pauvre fille, etc. Voilà, Et on s'auto-flagelle et on fait que voilà. renforcer Ouais. Moi, les blocages et la ouais. mauvaise estime de soi. Ouais, Et ouais, c'est c'est pour ça. ça que pour moi, c'est tellement fondamental de travailler Ouais, sur nos blocages, parce que ouais, sans ça, on retombe, on replonge, et ouais, à chaque fois, on a tellement de ouais, volonté, tellement d'énergie pour surmonter qu'il faut ouais. vraiment désactiver des choses à la base pour Ouais, pouvoir ouais, mais ça me parle bien, hein, changer la spirale. ça m'intéresse beaucoup, ça, tu vois, parce que je crois qu'à 8 ans, j'étais déjà désordonnée, donc si tu veux, ça fait presque 50 ans que je vis dans le désordre. Et bon, Voilà. là, je suis pas arrivée à trouver la racine de ce problème-là, mais c'est intéressant. Moi, je vais m'inscrire pour faire un travail parce que, comme tu dis, Mhm. c'est des experts en rangement, j'en ai. Hein, j'embauche un ami là qui range et qui m'aide à ranger, oui, c'est sûr. Mais je comprends pas toujours Oui, pourquoi. donc tu fais ça aussi, hein. Oui, Ouais, j'ai des clients là, qui font ça, qui embauchent leur nièce, leur meilleure amie voilà, ouais, ouais, ou ouais. autre, et Et ils s'y mettent, et puis de, ça de toute dégage. façon, Mais ranger le désordre des autres, c'est plus facile. Moi, je peux ranger le désordre de quelqu'un d'autre. C'est le mien qui est. ouais, Il y a trop d'émotions, je pense. C'est ça qui est très, très intéressant. Ouais. Ouais. Très intéressant. ouais, c'est Ouais. ça. Donc, moi, je vais m'inscrire Ça, alors. Ouais. En Feng Shui, Ouais. elle nous dit vraiment qu'il y a, dans la médecine chinoise et tout Oui, ça, dans cette énergie, qu'il y a vraiment comme un fil entre nous et chaque oui, objet. Et ce oui, fil, quand on touche l'objet, quand on pense à l'objet, ça fait gling gling à l'intérieur, ça active certaines émotions. Et oui. donc, l'idée, Oui, c'est de garder que des objets qui font gling gling, sourire. Et les oui, objets oui, qui oui, font c'est gling vrai. gling, Et pas gling gling. ben, Non, non, mais je serais intéressée de voir voilà, ce que tu nous diras en séance. Après, les séances, comment ça se passe en fait? On prend un rendez-vous. Il me faut donner un peu de temps là, parce que moi, il va falloir que je fasse plein d'exercices préparatoires. Hein. Je pars de loin. Là, tu as un vrai bon, tu vois, défi. donc, Là. ce que je propose aujourd'hui, c'est une séance de lancement, Lancement. entre guillemets. Donc, Ouais, en 1 heure et demie, je pense que vous pouvez déjà explorer et voir de différent que je propose. Effectivement, je ne promets pas qu'en 1 heure et demie, tu auras rangé tous tes papiers ou ah tout non, ton non, non, bazar. non, non, justement, Ça c'est pas. serait une fausse promesse. Non, non, Mais mais c'est l'idée, juste c'est de voir autre pour travailler chose. sur Après, les il y a des possibilités fonctionnements. d'accompagnement.
Ouais. Voilà, donc ben voilà, moi j'ai un agenda que je mets à ta disposition avec des créneaux de libre, donc tu peux Ok. choisir dans mon Oui, oui. agenda quel créneau te convient. Oui, oui, Si tu ne oui. trouves pas, on peut se contacter pour trouver d'autres créneaux. Oh, ça Et devrait aller. puis, bon, Non, mais les c'est pour. exercices, c'est pas 3 heures d'exercice avant, Non, hein, mais c'est vraiment l'idée. non, mais Non, c'est il y a bien. il y a des exercices de 3 minutes et puis le plus long, Ouais, il fait 10-15 minutes. ça va, ça va, ça va. Non, Voilà, non, mais c'est pour dédramatiser, en fait. Tu sais, quand on est face à son exactement. désordre, que ce soit le désordre extérieur, qui est le reflet du désordre intérieur, hein, quand même, on se dit, oh là là, mais que je suis nulle et tout. Donc, c'est l'auto-sabotage là, qui est à l'œuvre. Donc, c'est bien de pouvoir en rire et puis d'avoir quelqu'un qui va dédramatiser ça. Voilà. Parce qu'après, je peux très bien ranger. Hein, je ne suis pas. Je suis je suis pas une femme tronc, hein, j'ai des mains, mais Ouais. c'est vraiment difficile. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Moi, je veux bien creuser l'aspect psychologique des blocages là, parce que forcément il y en a, c'est pas Ouais. possible. Je le fais exprès, quoi. Je me dis mais que je suis tarte, quoi. Je veux dire, tout le monde m'explique comment Non, ranger, et c'est moi, des choses. ouais, ouais, Il y a pas mal de choses à l'intérieur qui sont là et qui tirent les ficelles. Et tant qu'on n'en a pas conscience, ouais. elles continuent encore plus à tirer les ficelles. Et après, quand Oui, on prend conscience, on ouais. peut commencer à les désactiver. Puis après, avec des techniques, je ne sais pas si tu connais l'EFT. Bah, de nom, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Ok, donc c'est une technique de tapotement, donc Comme ça, ouais, psycho-énergétique. ouais, Donc, ah, moi, je l'aime beaucoup parce que en ouais. fait, ça met, on lie le corps, l'énergie du corps, et en Oui. même temps tout ce qui est croyances limitantes et émotions bloquées, Hmm, plombantes, blessures intérieures. Et d'accord. voilà, là, il y a tous les blocages qu'on a vus tout à l'heure, les 7 blocages, tu peux être sûr, ils sont tous liés Oui. à des émotions. Là, je vous les fais voir. Et donc, toutes ces émotions, Ouais. la peur du En cause. manque, etc., ça, D'accord. tu peux tapoter et ça aide D'accord. vraiment. Ok. Oh, bah, Ouais. c'est vraiment ça une. Ouais, ouais, ça me plaît bien. Comme tu dis, les livres de Marie Kondo, moi j'en ai acheté un, je l'ai pas ouvert, hein. Ça me gonflait, hein. Je dis bon, c'est bon, encore un que j'ai acheté, le Feng Shui, je dois avoir bien deux, trois bouquins. Bon, je sais. Ok, ça m'a aidé pour la décoration de ma maison, mais après, bah oui, je dis oui, effectivement, le chi doit pas circuler, bah, je m'en fous. Enfin, tu vois, les Ouais. livres, ça remplace pas la présence humaine et l'aide psychologique et Voilà, des fois on pratique. sait, mais donc On là sait, mais j'ai une cliente elle a décollé comme une fusée. Bah, elle était dans le confinement, donc forcément elle avait que et ça à oui, faire, elle pouvait pas travailler et on a oui. fait une séance vraiment Ah sur oui, sa peur la plus grande. Et à la ouais, fin de la séance, elle a filé dans sa cave et là ouais, elle avait jamais pu rien désencombrer en nourriture, donc elle avait une cave submergée en ouais, nourriture. Elle a ouais. jeté ses cerises de 2012 qui étaient toujours au congélateur. Ah, cool, Elle a, ouais, elle a jeté ses boîtes de tomates de 2018. Enfin, elle a ouais, fait la ouais. razzia. Ok. Apparemment, Elle a fait maintenant, le. Ouais, la cave est à moitié vide. Donc, elle se surprend à elle-même. Mais alors, elle était hmm. boostée à fond en fin de séance. Et c'était. C'est Ouais, chouette. il y a des loyautés familiales. Il y a beaucoup de Oui, choses dont on hérite et ça, qu'on c'est ne sait pas possible. comment gérer. Et Ouais, ouais. on ne l'a jamais appris. C'est Non, normal. non, c'est vrai, les loyautés familiales, ça me parle beaucoup parce que bon, j'avais une mère qui gardait tout. Sous, comment on pourrait dire, la guerre l'avait traumatisée, donc voilà, il fallait Exactement. savoir, ça peut servir, tout ça. Et j'ai un frère qui a un syndrome de Diogène, donc lui, c'est presque catastrophique, si tu veux. À lui, c'est l'inverse. Alors, il garde rien du tout. Alors lui, Diogène, si, il garde tout, 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 mais Ah, même ok. Je crois que c'était l'emballage celui qui vide. vivait tout Non, nu non. dans un tonneau Diogène et Eh ben donc il ouais, je avait sais pas rien. pourquoi on appelle ça Diogène, mais c'est le mec qui ne peut pas jeter quelque chose, quoi. Donc, et ça me fait peur parce que je me dis, mais moi, quand je regarde mes jugements, je veux pas faire comme lui, quoi. Voilà, et que quand j'arrivais chez lui, c'était, j'y vais plus, mais j'ai eu des moments oh, je me disais, mais c'est pas possible, il jette pas ses poubelles, je veux dire, tout est par terre, les vieux médicaments, enfin, un truc de fou, hein. L'escalier est jonché d'outils, la cave remplie, le garage rempli. Et je me dis, mais c'est mon frère, je dois avoir 50% de génétique avec lui. Si moi je me mets
en vieillissant, en faisant pareil, c'est la plus grande peur. Non, non, mais Bon, il y a les loyautés familiales communes, mais c'est pas génétique. Non, c'est pas génétique. je me dis que je le critique, mais bon, voilà, j'appelle au secours avant de faire comme lui. Ça peut arriver, hein, tu sais. Oui, non, c'est tout à fait. Après, voilà, chacun a sa manière de gérer ces choses intérieures qui sont difficiles à affronter. Mais lui, donc, il y en a qui prennent du poids, il y en a qui se plongent dans le travail, et il y en a qui amassent à la maison. Chacun fait du mieux qu'il peut comme il peut, quoi. Voilà, ouais. Non, mais alors, il y a le truc d'amasser, ça, c'est pas trop ça, mais savoir ranger, voilà. Comment faire que ce soit à peu près logique. Et chaque fois que je me mets à ranger, mais c'est pas logique. Donc, évidemment, c'est bordel toujours, quoi. Donc, bordel un jour, bordel toujours avec moi. Donc, c'est un cas, là. Ouais, donc moi j'ai un système très simple avec mes clients et entre guillemets j'utilise ce système pour tous les domaines de vie, donc pour les papiers, pour les objectifs, j'essaye de garder entre guillemets toujours les mêmes lunettes parce que le but c'est que ce soit simple. Voilà. Et puis tu parlais que ce soit barbant ou autre, donc tu as vu ma présentation, moi j'adore les couleurs, donc tout ce qui est matériel pédagogique, je mets des couleurs, j'essaye de faire ça le plus fun possible parce que ça devient un jeu, avec toi ça devient le but c'est une corvée, c'est que ce soit agréable. C'est très thérapeutique. J'ai une question qui vient souvent, des gens qui me disent pourquoi payer pour se faire accompagner alors que désencombrer, je pourrais le faire toute seule. Effectivement, c'est une question tout à fait fondée. On peut aussi acheter le livre de Marie Kondo pour 10 € et le mettre dans un coin ou le lire et le reposer. Il est bien rangé. Ou le ranger ou pas le ranger. Enfin, voilà, il y a d'autres façons. Donc, effectivement, on peut désencombrer toute seule, c'est possible, avec du bon sens, avec un livre, avec les conseils des copines. Comme dit, si on arrive à gérer la racine ou pas trop, enfin, on a éventuellement un petit risque de d'effet yo-yo ou un gros risque d'effet yo-yo. En général, il y a les bonnes intentions et puis après, ça plonge. Hein. C'est ce qu'on observe. En fait, l'accompagnement, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté, comme quand on fait un régime, on peut acheter le magazine de l'été, comment perdre 3 kilos avant d'aller à la plage, et on peut perdre 3 kilos en suivant les conseils, ou on peut aller voir une diététicienne qui va nous suivre et nous aider pas à pas à faire ce qu'on a à faire pour réajuster notre relation avec la nourriture. Voilà, ce que l'accompagnement, ce serait de dire, voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Maintenant, je sens que c'est le bon moment pour moi, je veux avancer vite et je veux me faciliter les choses. Et donc, voilà, je veux être sûre que ma motivation va tenir le plus longtemps possible. Et là, je m'offre, entre guillemets, les services d'une professionnelle pour être dans les meilleures conditions et pouvoir réussir et le faire le plus facilement possible. Voilà, c'est la logique d'une prestation payante dans cette situation-là. Voilà. Non, mais moi je trouve qu'il faut savoir se faire aider. Hein. On n'arrive pas à faire tout seul. Hein, donc moi, voilà. Je suis assez convaincue. Alors Anne, Anne nous a dit pas de questions, merci beaucoup. Je dois filer. Donc voilà, Anne fait attention à son temps, c'est bien. Donc elle est déjà là. Encore quelques personnes ici. Peut-être une dernière question que j'entends souvent, c'est des gens qui me disent « Oui, désencombrer, je sens qu'il faudrait que je le fasse parce que là, chez moi, c'est un peu limite. Mais en même temps, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire et tellement d'autres choses palpitantes à faire dans la vie et ceci et cela et le sport et mon bricolage et les rendez-vous avec les copines et tout ça. » Oui, je connais la situation et à première vue, désencombrer, c'est pas la chose la plus palpitante. Peut-être que vous n'êtes pas mûr maintenant pour désencombrer, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous, peut-être que ça ne vous pèse pas suffisamment, peut-être que votre destin ou votre chemin, c'est de rester encore pendant 10 ans ou 20 ans avec ce bazar, ou peut-être même de jamais le désencombrer et de le transmettre à vos frères et sœurs ou à vos enfants ou à quelqu'un d'autre qui va devoir le faire pour vous, le désencombrer. Peut-être, oui, il y a beaucoup de gens qui ne désencombrent jamais. Peut-être c'est votre situation.
Mais en revanche, si vous sentez que vous en avez vraiment besoin, donc moi, en vous accompagnant, je vais vous faire ça le plus fun possible. Et puis, vous allez voir que quand on s'y met, il n'y a pas besoin d'y passer 50 heures par semaine. Si on s'y met vraiment et avec la bonne logique et en se facilitant la vie, en 30 minutes ou 1 heure, on peut déjà avoir un résultat qui est visible. Et une fois qu'on voit les bénéfices et surtout qu'on les ressent à l'intérieur, ça nous donne de l'énergie pour continuer. On commence à amorcer cette spirale positive. Moi, je vous transmets mon énergie, je vous transmets mon enthousiasme pour cette discipline. Et aussi, pour moi, il y a les trésors cachés qui vont être là, que vous allez probablement découvrir. Bon, au fur et à mesure, hein, ça, je ne peux pas savoir ce que vous allez découvrir et comment, mais le fait de se sentir tellement mieux, tellement plus clair, que tout se fasse plus facilement. Et puis, des choses dont je n'ai pas parlé explicitement là, mais par exemple, apprendre à se positionner par rapport à un objet. Est-ce que je le garde? Oui. Ou est-ce que je l'élimine? Je ne le veux plus. Ça, c'est aussi une sorte de muscle qui s'exerce et qui nous permet aussi dans la vie, dans d'autres circonstances, de nous positionner par rapport à nos enfants, de nous positionner par rapport à notre conjoint, par rapport à notre employeur, par rapport à des amis qui nous envahissent, par rapport à des personnes toxiques, par rapport à des activités qui nous plombent. C'est entre guillemets des tas d'exercices pratiques qui nous aident aussi à développer des compétences, à sentir à l'intérieur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui me met vraiment en joie. Est-ce que là, c'est vraiment de la joie ou il y a de la mauvaise conscience aussi derrière? Vraiment, toute cette intelligence émotionnelle, quand on désencombre, on a des exercices pratiques, c'est assez miraculeux, tout le chemin de développement personnel qu'on peut faire grâce à ça. Et donc, voilà, moi, je suis très, très enthousiaste par rapport à ça. Ça me parle beaucoup, moi, tu vois. Je vais faire... je n'aurais pas pensé que ça ait des racines aussi profondes, mais parce que moi, intellectuellement, je sais beaucoup de choses, hein, mais le passage à l'action, à l'acte, waouh! Voilà, moi j'ai aussi passé des dizaines d'heures en séance individuelle avec des thérapeutes, des stages, des week-ends pour apprendre plein de choses. Donc j'ai beaucoup appris, c'était super intéressant. Mais je me suis également rendu compte, la thérapeute, elle m'explique des trucs, ok, c'est chouette et tout. Et puis 3 jours plus tard, et ben, c'est redescendu. Et le fait de mettre la main à la pâte, et pas seulement comprendre, mais vraiment faire avec les mains, on a vraiment le pouvoir des mains et de créer. Et le fait que ce soit à la maison, on le voit après chaque jour. On trie sa garde-robe, on a les bénéfices tous les matins. On trie ses papiers, le bureau est libre. Waouh, waouh aujourd'hui et waouh demain. Et on n'a vraiment pas besoin d'aller chez le psy pour aller avoir le wa. Le wa, on peut se le faire nous-mêmes à la maison. Et ça, je trouve vraiment super parce qu'on a un outil miraculeux vraiment à disposition en faisant ça. Non, moi, je suis très intéressée parce que si tu veux, j'ai une passion créative, mais comme là, j'ai trop de bordel, j'ai trop de bazar, ben, je vois que je me donne pas l'autorisation de faire mon hobby. Enfin, je veux dire, je peux… Ah, tu es dans la mauvaise conscience. Oui, donc quelque part, je me bloque et donc c'est vachement intéressant. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, je regardais Facebook, j'ai vu ton stage, je me dis, il vient à point nommé là, il faut pointer le truc. C'est vrai, hein, c'est intéressant. On dit qu'on peut faire tout seul, mais c'est pas vrai. On se met encore plus de blocage. C'est aussi nos auto-saboteurs intérieurs, hein, parce qu'ils savent que si on se fait aider, on pourrait même y arriver. Il y a danger, alerte, elle va se faire aider, le bazar va disparaître, au secours. Peut-être que ça va marcher, c'est dangereux. Ça risque de marcher et là, au secours, c'est vrai. Non, il y a un danger là, mais bon. Enfin, moi, je vais vraiment essayer, hein, parce que là, d'abord, c'est très agréable avec toi tout d'un coup, ça me paraît beaucoup plus léger. Parce que bon, c'est bizarre, hein, mais
toi, tu as l'air de vraiment m'en faire un jeu, quoi, enfin, un truc ludique, alors que bon. Voilà, on fouille dans la boue à la recherche des pépites. Et moi, comme j'ai vraiment trouvé beaucoup de pépites au fond de ma boue, je sais que vous pouvez en trouver aussi. Oui. Ok, pour moi, ça marche. Je vais aller m'inscrire. Oui, on arrive au bout. Ça fait un moment qu'on est là, donc on va pas non plus, je ne veux pas encombrer votre emploi du temps. Non. Merci beaucoup, Sandra, pour les partages et puis que tu te sois reconnue, que tu te sois ouverte par rapport à ça. Moi, je me permets parce que… Christophe, Anne, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je vais clore le webinaire ici. C'était très intéressant et puis ça m'intéresse aussi. Comme Sandra, j'ai plein de projets, mais j'arrive pas à passer à l'action parce que… Ouais. Et puis, il y a le reproche qui est là tout le temps sous le nez à côté. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que je suis consciente depuis un moment que de passer par l'ordre, le désencombrement, ça va me donner l'énergie pour passer à l'action dans les autres domaines. Et puis, justement, hier, j'ai pris la décision de m'y mettre. Donc, ça tombait bien aussi. Oui. D'accord. Alors, tu as vu juste mon message aujourd'hui et tu t'es dit ça. J'ai vu il y a déjà 2-3 jours, mais par d'autres chemins, en même temps, j'ai pris cette décision. Ouais. Voilà. D'accord. Tu as les antennes qui ont poussé direction des encombrements et puis là, tu captes toutes les infos qui arrivent. On va faire un axe Bâle, Arles, Berne. Ça va pulser là, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, bonne soirée à toutes. Au revoir Stéphanie aussi. Au revoir Sandra, au revoir Véronique et puis à très bientôt. À bientôt. Tschüss. Tschüss.